Dans la tranquillité matinale d'une petite ville, Emma, une assistante sociale dévouée, débutait sa journée avec une surprise désagréable. Son réveil, habituellement fiable, avait choisi ce jour particulier pour la trahir, la plongeant dans un état de panique silencieuse. Récemment installée dans une maison modeste, un charmant mais vieillissant édifice qui portait les marques du temps et des histoires oubliées, Emma ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension à l'idée de transformer cet espace en un véritable foyer. Chaque coin de la maison semblait murmurer des promesses de rénovation, de rires et de souvenirs à venir. Mais pour l'instant, les murs écaillés et les planchers qui craquaient parlaient davantage de travail acharné que de confort. Emma, avec sa nature optimiste et son cœur tourné vers l'aide aux autres, était prête à relever ce défi, à donner à cette maison l'amour et l'attention qu'elle méritait. Ce matin-là, alors qu'elle se précipitait pour rattraper le temps perdu, Emma emprunta un raccourci. Une étroite ruelle bordée de bâtiments anciens et de bennes à ordures négligées. C'était là, dans cet endroit improbable, qu'elle fit une découverte qui allait changer le cours de sa vie. Gisant inconscient sur le sol froid, un jeune homme semblait avoir été abandonné à son triste sort. Son visage, marqué par la douleur et les épreuves, évoquait une histoire non racontée, une énigme qui ne demandait qu'à être résolue. Sans hésiter, Emma laissa parler son instinct et son dévouement professionnel. Elle s'agenouilla à côté de l'inconnu, vérifiant ses signes vitaux et appelant les secours avec une voix calme mais urgente. Alors qu'elle attendait l'arrivée de l'ambulance, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quelles circonstances avaient conduit cet homme à cet état vulnérable. Qui était-il? D'où venait-il? Et surtout, était-il destiné à jouer un rôle dans sa vie, dans cette nouvelle vie qu'elle était en train de construire? Peu importe les réponses, Emma savait une chose, elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle était prête à offrir son aide, à tendre la main à cet inconnu comme elle l'avait fait tant de fois pour d'autres. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce geste de compassion allait tisser les premiers fils d'une histoire extraordinaire, un récit de mystère, d'amour et de destinées entrelacées. Lucas fut emmené en urgence à l'hôpital, où les médecins s'empressèrent de le prendre en charge. Emma, malgré le chaos de son propre déménagement, se rendit à son chevet dès qu'elle le put. Elle le trouva allongé, pâle et immobile, entouré de tubes et de moniteurs. Son cœur se serra en voyant cet inconnu, dont le sort était désormais lié au sien par un fil invisible de compassion. Au fil des jours, Emma visita Lucas régulièrement. Elle parlait doucement, lui racontant des anecdotes de sa journée, espérant qu'une voix familière l'aiderait à se réveiller. Parfois, elle restait simplement assise à côté de lui, lisant un livre ou travaillant sur son ordinateur, sa présence silencieuse offrant une forme de soutien inexprimé. Lorsque Lucas ouvrit enfin les yeux, Emma fut la première personne qu'il vit. Son regard bleu, empreint de confusion, cherchait des réponses dans le visage d'Emma. Elle lui offrit un sourire rassurant, une ancre dans le tourbillon de ses pensées embrouillées. Elle lui expliqua où il était et ce qui s'était passé, sa voix douce tentant de percer le brouillard de son esprit. Les jours suivants furent un mélange de progrès et de frustration. Lucas peinait à parler, ses mots s'emmêlant dans sa gorge encore faible. Emma lui apportait de l'eau, l'aidait à s'asseoir et l'écoutait attentivement, essayant de décrypter les murmures de son âme perdue. Elle se rendit compte que, malgré son rôle d'assistante sociale, elle était devenue bien plus pour Lucas. Elle était son lien avec le monde, sa gardienne, celle qui le rattachait à la vie. L'amnésie de Lucas était un défi constant. Il se souvenait de son prénom, mais tout le reste était englouti dans les abysses de son esprit. Emma l'aidait à reconstituer les pièces du puzzle, lui montrant des photos, lui parlant de l'actualité, espérant déclencher un éclair de mémoire. Mais les souvenirs de Lucas restaient insaisissables, cachés derrière un voile impénétrable. Malgré tout, Emma ne se décourageait pas. Elle sentait en Lucas une bonté intrinsèque, une âme blessée mais résiliente. Elle s'attacha à lui, non seulement par devoir professionnel, mais aussi par une affection sincère et profonde. Elle était déterminée à l'aider à retrouver son passé, à lui offrir un avenir. Et dans ce voyage, elle découvrit en elle une force et une détermination qu'elle ne soupçonnait pas. Lucas était devenu son énigme, son défi, son ami. Et ensemble, ils avançaient pas à pas vers la lumière de la vérité. Les jours passèrent et leur complicité grandit. Emma sentait son cœur s'ouvrir à Lucas,
accueillant des sentiments qu'elle n'avait pas anticipés, mais qui semblaient aussi naturels que la brise matinale. Lucas, quant à lui, trouvait en Emma un ancrage, une raison de sourire, de rêver à nouveau. Leur histoire, née d'un acte de compassion dans une ruelle sombre, s'épanouissait désormais sous le toit de la maison d'Emma, éclairée par la lueur de l'espoir et de l'amour naissant. La vie d'Emma et Lucas avait pris un rythme paisible, rythmé par les petites routines du quotidien et les moments de partage. Cependant, un événement inattendu vint bouleverser leur tranquillité. Emma découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la prit par surprise et elle ressentit un mélange d'émotions, joie, peur, incertitude. Comment annoncer cela à Lucas? Quel impact cela aurait-il sur leur relation déjà complexe? Lucas, de son côté, sentait qu'un changement était sur le point de se produire. Il remarqua l'hésitation d'Emma, son regard parfois perdu dans le vague. Lorsqu'elle lui annonça finalement la nouvelle, il fut submergé par un sentiment de responsabilité et d'excitation mêlée. Il était déterminé à être là pour Emma et pour leur futur enfant, malgré les mystères de son passé. Alors que Emma et Lucas se préparaient à accueillir un nouveau membre dans leur famille, le passé de Lucas refit surface de manière inattendue. Un appel téléphonique vint briser le silence de leur vie paisible. C'était la famille de Lucas, à la recherche de leur fils disparu depuis des mois. La voix tremblante de sa mère au bout du fil raviva des souvenirs enfouis dans l'esprit de Lucas. Des images floues, des visages familiers, des émotions oubliées. Lucas, bouleversé, partagea la nouvelle avec Emma. Ensemble, ils accueillirent sa famille dans leur foyer. Les retrouvailles furent empreintes de larmes et de joie. Lucas apprit qu'il s'appelait en réalité Nathan et qu'il avait quitté sa ville natale pour échapper à la pression familiale. Sa disparition avait été un choc pour tous et sa mémoire avait été effacée par le traumatisme de l'agression qu'il avait subie. Avec le soutien d'Emma, Nathan commença à tisser à nouveau les liens avec sa famille. Il partagea avec eux la nouvelle de sa paternité imminente et les invita à faire partie de cette nouvelle vie qu'il construisait. La perspective de devenir père lui donna une nouvelle raison de se battre pour retrouver ses souvenirs et bâtir un avenir pour sa propre famille. Emma, quant à elle, était rassurée de voir Nathan reconnecté avec son passé. Elle savait que les défis seraient nombreux, mais elle était prête à les affronter à ses côtés. Leur amour, né dans des circonstances improbables, s'était renforcé face aux épreuves. Ensemble, ils se tournaient vers l'avenir, un avenir plein de promesses et d'espoir. Alors que Nathan renouait avec son passé, une question cruciale se posait. Comment allait-il concilier sa nouvelle vie avec Emma et leur futur enfant avec les attentes de sa famille? Un soir, alors que la maison était baignée dans la douce lumière du crépuscule, Nathan et Emma eurent une conversation décisive. « Emma », commença Nathan, son regard empli d'une détermination mêlée d'incertitude. « Je sais que mon passé est en train de refaire surface, mais je veux que tu saches que ma place est ici, avec toi et notre enfant. Ma famille est importante, mais vous êtes ma priorité. » Emma sentit son cœur s'alourdir et s'alléger en même temps. Elle savait que les jours à venir seraient semés d'embûches, mais entendre Nathan affirmer son engagement envers leur famille lui donna la force de croire en leur avenir commun. Le retour de la famille de Nathan fut un tournant. 6 parents et sa sœur, bien que surpris par les nouvelles circonstances, accueillirent Emma chaleureusement et exprimèrent leur joie à l'idée de devenir grands-parents et tantes. Les préparatifs pour l'arrivée du bébé devinrent une affaire de famille, renforçant les liens entre eux. Cependant, Nathan était conscient que des questions restaient en suspens concernant son passé. Il décida de se rendre dans sa ville natale avec Emma pour affronter les souvenirs et les responsabilités qu'il avait laissées derrière lui. Ce voyage fut une étape cruciale pour Nathan, lui permettant de faire la paix avec son passé et de se tourner résolument vers l'avenir. Ensemble, Nathan et Emma traversèrent ces épreuves, soudés par leur amour et leur détermination à construire une vie harmonieuse pour leur famille. Leur voyage, marqué par des révélations et des décisions, les mena vers un nouveau départ, empreint d'espoir et de promesses pour les jours à venir. Le voyage de Nathan et Emma fut ponctué de défis, de révélations et d'émotions profondes. Mais à travers les tempêtes, leur amour et leur détermination restèrent inébranlables. L'arrivée de leur enfant marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre empreint d'espoir et de joie partagée. La petite maison, qui avait été le témoin de leur amour grandissant, devint un foyer chaleureux,
remplis des rires de leur bébé et des souvenirs d'une famille unie. Nathan, autrefois perdu dans l'ombre de l'amnésie, trouva sa véritable identité dans les rôles de partenaire aimant et de père dévoué. Emma, qui avait tendu la main à un inconnu dans une ruelle sombre, découvrit en Nathan le compagnon de vie qu'elle n'avait jamais osé espérer. Leur histoire, qui avait commencé comme un acte de compassion, s'était transformée en une magnifique aventure d'amour, de résilience et de nouveaux départs. Ensemble, ils avaient tissé une toile de souvenirs et d'espoir, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. La leçon la plus surprenante de l'histoire de Nathan et Emma est la force qui réside dans la vulnérabilité. Nathan, en perdant la mémoire, était devenu extrêmement vulnérable, dépendant de la bonté d'une étrangère pour sa survie. Cependant, cette vulnérabilité a ouvert la porte à une connexion profonde et sincère avec Emma, qui a vu au-delà de sa condition pour reconnaître l'homme qu'il était vraiment. De même, Emma a dû faire face à sa propre vulnérabilité en accueillant un inconnu dans sa vie et en lui faisant confiance pour construire un avenir ensemble. Cette ouverture émotionnelle a finalement conduit à la création d'une famille aimante et unie. Souvent, c'est dans nos moments de plus grande faiblesse que nous trouvons notre plus grande force. La vulnérabilité, loin d'être un fardeau, peut être le catalyseur d'un amour profond, d'une croissance personnelle et d'une connexion humaine authentique. Dans les commentaires, partagez votre opinion. Pensez-vous que la décision d'Emma d'accueillir Lucas chez elle était guidée par une pure bienveillance? Ou y avait-il aussi un désir inconscient de combler un vide dans sa propre vie? Quelles sont les limites entre l'altruisme et la recherche de compagnie? Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quel est l'élément de l'histoire qui vous a le plus touché? Produire. Ce genre de contenu nous prend du temps, mais savoir qu'il vous touche rend tout cela incroyablement gratifiant. Pour nous encourager et nous aider à continuer, abonnez-vous à la chaîne Je n'ai rien vu venir et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque like, abonnement et partage comptent énormément pour nous. Merci infiniment pour votre soutien. Et pourquoi ne pas découvrir encore plus d'histoires captivantes? Jetez un œil à cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, elle pourrait également toucher votre cœur. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine!